Bonjour, je vous rappelle que dans le cadre de la dernière séance, on a bien résumé, c'est-à-dire les différents tests dans le cas d'une analyse bivariée. Et donc l'objectif de cette séance, c'est de traiter, c'est-à-dire les différents tests afin de faire un trait croisé entre deux variables quantitatives. Donc je vous rappelle que on va utiliser le coefficient de corrélation de Pearson et on va essayer de passer par la comparaison des moyens. Donc ce sont les tests les plus adoptés pour ce genre de croisement. Bien. Traitement des variables quantitatives, voilà, donc il faut bien faire la différence entre soit une variable et deux populations indépendantes, ou bien une variable et deux populations d'échantillons à parier, ou bien deux variables de la même population. Donc il faut bien faire la différence entre ces trois types c'est-à-dire de cas ou bien de tests. Donc voilà, parce que pour chaque cas, on a un test bien approprié. Bien, si jamais on a une variable et deux populations indépendantes, l'exemple qu'on a, c'est le croisement de la question 1 et la question 5 des questionnaires, donc la question 1 et la question 5, voilà la question 1. Voilà, combien de fois, donc c'est une variable quantitative, et la question 5, c'est le motif du voyage. Donc faites attention lorsque vous croisez entre ces deux variables, ces deux questions, combien de fois, et on fait, c'est-à-dire la différence par rapport au motif du voyage. Il ne s'agit pas de croiser entre une variable nominale et une variable quantitative, non, parce que nous allons trouver une moyenne de vol pour les gens qui voyagent pour affaires et une moyenne de vol pour les gens qui voyagent pour loisirs. C'est la raison pour laquelle vous avez ici, c'est le croisement entre deux variables, c'est-à-dire une variable et deux populations indépendantes. C'est pourquoi? Parce que le fait de voyager pour affaires, c'est une population, et loisirs, c'est une population, en considérant que les deux populations ils sont indépendantes. Donc voilà pour le premier cas, c'est-à-dire le fait de considérer une variable et deux populations indépendantes. On a fait les statistiques, voilà. Nous avons trouvé que les gens qui voyagent pour affaires, c'est 155, et la moyenne des gens qui voyagent pour affaires 10 fois par année, et l'écart type est égal à 64. Le voyage pour loisirs est égal à 75, et la moyenne est égale à 3, avec la variance est égale à 25. Donc nous constatons à travers donc ces résultats comme quoi les gens qui voyagent pour affaires, le nombre de fois dépasse largement celui qui est par loisir. Donc ici vous avez une moyenne de 10, et ici vous avez une moyenne c'est-à-dire de 3. Donc il y a une différence, nous constatons par une simple observation comme quoi il y a une différence entre les deux moyennes observées pour chaque type de voyage. Donc ça c'est l'échantillon. Donc la question que nous posons ici, c'est est-ce que le nombre de vols est influencé par le motif du déplacement au risque de 5%? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux ou non? Donc, c'est-à-dire, non, H0, il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a pas d'influence. H1, il y a une influence. Donc, pour répondre à cette question, généralement, on doit comparer les moyennes. C'est le test de comparaison des moyennes. Bien. Il y a autre test à faire, il y a des tests, c'est-à-dire le test pour les petits échantillons, c'est un cas particulier, là où vous avez une taille d'échantillon inférieure strictement à 30, il faut passer par le test de student, d'accord? Toujours la même question, donc vous avez c'est-à-dire pour ce cas, vous avez une variable et deux populations indépendantes. On peut faire une application sur notre base de données. Donc je peux par exemple traiter donc une variable de population. Je peux par exemple, j'ai une variable revenu comme vous le voyez, j'ai une variable revenu et j'ai le sexe. Une variable revenu et le sexe. Donc je peux voir, je m'interroge, est-ce qu'il y a une égalité des revenus entre les hommes et les femmes, ou bien ou bien je cherche, est-ce qu'il y a une discrimination salariale entre les hommes et les femmes. Donc le fait de croiser le revenu par rapport au sexe, comme si vous cherchez à tester entre généralement une variable et deux populations indépendantes, les hommes et les femmes. Donc pour mener à bien donc ce test, donc je vais aller donc sur analyse, comparer les moyennes, donc analyse, comparer les moyennes pour échantillons indépendants. Pourquoi? Parce que je travaille sur deux populations
pour deux populations, donc test pour échantillons indépendants. Donc voilà, donc vous avez généralement l'interface. Donc je vais saisir donc c'est-à-dire la variable à tester, c'est le revenu des individus, donc c'est une variable échelle, et la variable de regroupement, donc je vais introduire le sexe, d'accord, je vais introduire le sexe, il me demande un point d'interrogation, il me demande de définir le groupe. Si vous avez bien oublié les groupes, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez comme modalité, je clique sur le bouton droit, et je vais chercher les informations sur la variable. Comme vous le constatez, vous avez ici les informations. Vous avez 1, c'est homme, 2, c'est femme. Donc je vais saisir 1 et 2. Donc définir le groupe. Donc je vais saisir 1, d'accord. Donc je vais saisir 1 et 2, d'accord, 1 et 2. Comme si je cherche à comparer entre le revenu des hommes et le revenu des femmes, tout en sachant que ça c'est le cas c'est-à-dire une variable et deux populations indépendantes. Dans les options, faites attention, le test, on va essayer de le faire avec un niveau de risque de 5%, c'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 5%, on va accepter H1, sinon on va accepter H0 comme une probabilité critique. Donc voilà, ok. Je vais voir donc les résultats. Donc voilà, vous avez statistiques de groupe, vous avez le revenu. Nous constatons que le revenu moyen des hommes est égal à 3905, celui des femmes est égal à 3330, l'écart type, vous avez la moyenne de l'euro standard. Donc voilà, ici, vous avez déjà les résultats, comme vous le voyez. Donc je vais, pourquoi? Parce que je cherche à comparer entre deux hypothèses. H0, revenu des femmes est égal au revenu des hommes. H1, revenu des hommes est différent de celui des femmes. Donc voilà, comme vous le voyez, vous avez donc le niveau de signification pour chaque test, voilà, selon les deux hypothèses, égalité de variance égale ou bien inégale. Nous constatons, comme vous le voyez ici, que le niveau de signification bilatérale ou bien la probabilité critique est égal à 19,3%. Donc 19,3%, il est largement supérieur à 5%, donc je vais accepter H0. H0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux revenus sont les mêmes, c'est-à-dire le revenu des hommes est égal au revenu des femmes. Si jamais vous avez trouvé ici par exemple 0,03, donc je vais accepter H1, donc je peux dire qu'il y a une différence de revenu. Autrement dit, puisque donc je vais aller directement sur le niveau de signification bilatérale, la probabilité critique ou la p-value, donc on va le constater, il est largement supérieur à 5%, donc je vais accepter H0. H0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous constatez ici comme différence de revenus entre les hommes et les femmes, approximativement la différence 3900 et 3300, donc 500, donc 9 moins 3, donc c'est 600 et quelques, c'est pas une différence réelle, elle est due aux fluctuations d'échantillonnage. Pourquoi? Parce que nous avons bien accepté H0. Donc voilà pour c'est-à-dire comment mener un test sur deux populations indépendantes et une variable, d'accord? Maintenant, nous allons voir les autres tests. Donc voilà, donc une variable et une variable et deux populations indépendantes. Maintenant, nous allons voir l'autre cas. Là, vous avez un autre test. C'est le cas où vous avez ce qu'on appelle une variable et deux populations non indépendantes, mais ce sont des populations à Paris. À Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un échantillon à Paris, ça veut dire qu'elle présente les mêmes caractéristiques, d'accord? Vous avez par exemple deux groupes, un premier groupe et un deuxième groupe. Vous avez le premier groupe, il présente les mêmes caractéristiques que celui du deuxième groupe, d'accord? Ils ont les mêmes caractéristiques. Comme si je prends par exemple votre master, par exemple, l'année dernière et cette année. Donc chaque étudiant, donc il a des caractéristiques avant et après. Ou bien, comme vous le voyez, donc à Paris, ça veut dire qu'il présente les mêmes caractéristiques. Donc nous allons traiter les... Ou bien je peux prendre par exemple vos notes l'année dernière et cette année. Donc voilà. Pour chaque la formulation de la procédure de ce test, pour chaque paire, parce que je vais prendre avant et après, bien pour chaque couleur du couple, donc pour chaque paire, il y a des différences, donc je vais calculer la différence moyenne, etc. Donc la différence moyenne, je vais démontrer comme quoi il va suivre les lois normales. Donc voilà c'est la même chose que deux échantillons, deux populations indépendantes, mais ici la seule différence c'est que vous avez deux populations, deux populations à parier. Donc je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple le revenu, voilà, donc le revenu 1 et le revenu à parier. Donc vous avez ça, c'est le revenu par exemple avant
et le revenu après. Ou bien je vais prendre un échantillon de 60 individus et avec leurs échantillons appariés, c'est-à-dire qui présentent les mêmes caractéristiques. Je prends des étudiants qui ont le même diplôme, par exemple, le bac+5. Le premier cas, le premier groupe, il travaille à Casa, l'autre groupe qui représente les mêmes caractéristiques, il travaille à Marrakech. Ou bien je peux prendre, par exemple, le revenu avant et après. Donc là, comme vous le voyez, vous avez ici 1000 et ici vous avez 7000. Donc il y a une différence de approximativement de 6000, 5050, 5250. Donc il n'y a pas de différence. Ici, il y a une différence, etc. Donc nous allons voir, est-ce que cette différence que nous constatons, est-ce qu'elle est réelle ou bien elle est due aux fluctuations d'échantillonnage. C'est la raison pour laquelle on va essayer de comparer entre le revenu moyen avant et le revenu moyen après, ou bien le revenu moyen et le revenu apparié. Donc pour cela, je vais toujours sur analyse, voilà, sur analyse, comparer les moyennes. Ici, vous avez déjà une case consacrée pour le revenu apparié, donc pardon, pour les populations ou bien pour les échantillons appariés. Donc je vais, voilà, donc je vais comparer les deux revenus, voilà, comme vous le constatez, je vais comparer les deux revenus. Donc le revenu, il faut sélectionner les deux en même temps, le revenu des individus et le revenu apparié, les deux en même temps. Il faut cliquer sur la touche contrôle et après je vais les saisir, les introduire par la flèche, voilà. Je vais chercher dans les options, toujours le risque, la probabilité critique ou bien le risque est égal à 5%, voilà, poursuivre, OK, voilà, donc je vais, ici vous avez donc les résultats, c'est-à-dire les outputs ou bien les résultats, vous avez le revenu des individus avant, et ça, c'est le revenu apparié. Voilà, donc vous avez 3600 et quelques. Ici, vous avez 3400 et quelques. Nous constatons qu'il y a une différence. C'est pour cette raison, on va essayer de faire le test pour voir est-ce que c'est-à-dire ce qu'on a bien constaté, est-ce qu'il est réel ou bien il est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Donc nous constatons que c'est le test pour les échantillons appariés, voilà, donc vous avez la moyenne, l'écart type, etc., des différences de D. Vous avez un T de student est égal à 0,365, un degré de liberté égal à 59, pour casser 60 moins 1, et vous avez ici, comme vous le voyez, vous avez un niveau de signification de 0, la probabilité critique est égale à 0,716. C'est largement supérieur à 5%. C'est pour cette raison, je vais accepter H0, ça veut dire que H0, il n'y a pas de différence. Donc le revenu des individus, le revenu des individus avant est égal au revenu apparié, ou bien il n'y a pas de différence. La différence que nous constatons, c'est une différence qui est due aux seules fluctuations d'échantillonnage. Donc voilà les résultats de ce test. Bien. Vous avez un autre cas qu'on va essayer dans le cadre des variables quantitatives, c'est le traitement généralement deux variables de la même population. Généralement, c'est le test le plus courant que vous avez utilisé depuis votre première année en statistique, c'est le fameux coefficient de corrélation de personnes. Donc, je cherche c'est-à-dire à comparer entre deux variables. Donc, vous avez deux variables de la même population, comme par exemple les étudiants, je cherche à comparer entre la moyenne, par exemple, je cherche à comparer entre vos notes de statistiques, de mathématiques, etc., etc. Donc, pour mener à bien ce test, toujours, voilà, donc je vais voir est-ce qu'il y a des corrélations, par exemple, entre l'âge, le nombre d'enfants, etc. Donc, c'est pour cette raison que je vais utiliser un certain nombre de... Voilà, donc, vous avez déjà, donc, c'est la corrélation de personnes, donc, corrélation bivariée. Et je vais introduire l'âge, je vais introduire le revenu des individus, je vais introduire le nombre d'enfants. Et il faut bien faire attention ici, le coefficient qu'il faut cocher, le coefficient de corrélation de personnes, d'accord? Donc voilà, concernant les options, je peux même demander les statistiques, etc. OK. Donc voilà, vous avez les corrélations, voilà, vous avez le tableau qui va résumer l'ensemble des corrélations. Donc voilà, vous avez une corrélation entre l'âge des individus, donc l'âge des individus avec l'âge des individus, 1, donc le diagonale toujours vous allez trouver 1, et l'âge des individus avec le revenu des individus, vous avez 0,680, donc le signe il est positif, d'accord, il est significatif, donc vous avez ici, la corrélation il est significative à 1%,
et ainsi de suite. Donc vous avez ici la majeure partie des coefficients de corrélation des variables 2 à 2. Donc l'âge des individus avec classe c'est 1, avec le revenu c'est 0,679, avec le nombre d'enfants c'est 0,224 et ainsi de suite. Donc voilà concernant généralement le coefficient de corrélation de personnes, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On va essayer de traiter les autres généralement entre les variables nominales, etc.